Alors, de manière générale, hein, par rapport donc en France, il y a, je crois, 66 fournisseurs d'électricité, donc c'est énorme. Enfin, c'est un peu comme ça dans toute l'Europe. Je pense qu'on est un des rares, si ce n'est le seul, à ne pas se considérer comme énergéticien. Tous nos concurrents, en tous les cas les plus gros, se voient comme des énergéticiens, des producteurs qui vendent leurs produits, donc des FNJ, Eni, Total, même d'autres, Vattenfall, etc. Leur vrai métier, c'est la production et ils ont un moyen de commercialiser leur production. Nous, on pense que ce n'est pas ça le métier de fournisseur. Amazon n'est pas libraire et on n'est pas énergéticien. Et donc, nous, on est des commerçants informaticiens parce qu'aujourd'hui, pour vendre, le digital, c'est le canal le plus important. Et donc, ça implique une qualité de service informatique très bonne et d'être customer-centric, ce qui implique aussi des bons outils et une très bonne interface. Avec derrière, et ça, c'est la base de la création de la société, c'est-à-dire des valeurs, puisque avec Jonathan, on a créé la société en se disant, bah, tiens, on va essayer de faire un boulot qui, en plus, aide à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, cet état d'esprit de nous, nous sommes des commerçants informaticiens qui cherchent à donner envie à leurs clients de sauver la planète en leur proposant des produits et des services qui les y amènent. Je pense que c'est un état d'esprit assez différent de la façon dont nos concurrents voient le marché, qui est plus j'ai de l'énergie, je vais te la vendre. Il y a un ralentissement sur les chantiers, mais qui ne va pas nous impacter, nous, puisque nous, on va acheter l'énergie au chantier déjà fini. Et donc, on n'a pas eu de retard de mise en œuvre de fournisseurs qui nous ont dit je devais être livré en mars et ça n'arrivera qu'en juin. Donc, pour nous, d'un point de vue volume, il n'y a pas eu d'impact. Et puis, en plus, il y a eu une baisse de la consommation sur notre parc client. D'abord, on a des professionnels donc, qui ont été confinés. Et puis, je pense qu'on a un parc client assez spécifique qui doit être un peu plus citadin que les autres, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de regroupements de gens qui habitaient seuls et qui se retrouvaient avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leur tante, je ne sais pas. Et ça a baissé beaucoup. Ça a augmenté la consommation d'un foyer un peu et ça a supprimé la consommation d'un autre foyer. Donc, au total, on a même pour les particuliers une baisse de la consommation. Donc, c'est plutôt à ça qu'on a dû faire face. Avec une difficulté, c'est qu'on achète l'énergie d'avance, à un prix fixé d'avance, et qu'on ne peut pas stocker l'électricité. Donc, on a été obligé de la revendre en masse à un moment où les marchés étaient très, très bas. Donc, en plus d'une perte de chiffre d'affaires, on a eu une perte de stock puisqu'on a été obligé d'acheter et de revendre de l'énergie, parfois même à prix négatif, pendant des temps limités, ce qui a eu un coût pour la société qu'il faut gérer, quoi. Et derrière, on a eu pas mal d'aides d'État, donc finalement, on s'en sort très bien au niveau cash. Et puis, c'est à nous de récupérer la rentabilité sur le temps. On a fait beaucoup travailler les avocats et le directeur financier. Et tout ça, ça fait que tout ce qui est administration a joué le jeu. Mais par exemple, on a eu, à part les prêts garantis d'État, etc., où on pense, on n'a pas encore la réponse, mais on pense qu'on l'aura. On a eu, par exemple, un de nos gros clients, c'est la direction des achats de l'État, puisqu'on fournit en France depuis le 1er janvier tous les ministères et beaucoup d'établissements publics, l'ADEME, le musée Picasso, Château de Chambord, donc le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, etc. Ça fait en tout 30 000 sites. Et dès le début, on les a appelés en leur disant nous, on est embêtés parce que vous êtes confinés, vous baissez la conso. Et ils ont changé leur délai de paiement. Par exemple, ils ont accepté de raccourcir leur délai de paiement de 30 jours. Ce qui change complètement, nous, l'équation économique. Donc voilà, on a eu du répondant en allant demander de l'aide. Tous ceux qui étaient capables de nous fournir l'ont fait. Alors, nous, donc on a fini la levée de fonds participatifs juste avant le Covid, donc c'est paru pendant le Covid. C'est des clients qui ont investi de début janvier jusqu'à, je sais plus, Marine, si tu as la date exacte en tête, mais c'était fin mars. Au 7 mars. Au 7 Non, pardon, au 5 mars. Au 5 mars.
Et donc après, il y a le temps administratif pour faire rentrer tout ça. On avait l'ambition de faire une levée de fonds fin de cette année, début d'année prochaine. Et bon, on n'a plus cette ambition. Donc, à part s'il y a un investisseur qui nous appelle et qui fait une proposition intéressante, mais on va plus reprendre, nous, le bâton de pèlerin. C'est pas le moment. On a l'impression que les investisseurs sont très recentrés sur leur portefeuille. On voit même avec nos fonds d'investissement à nous, ils font attention à leur société et ils cherchent probablement moins à aller à l'extérieur. Donc, bon, nous, grâce à toutes les aides qu'on a reçues, on est finalement au niveau cash beaucoup plus serein qu'avant. Et donc, ça nous laisse plus de temps. La BPI aussi a su comprendre ça. Ça nous laisse plus, donc en nous aidant aussi, ça nous laisse plus de temps pour faire une levée de fonds. Et donc, à part investisseur providentiel, on la fera plutôt en 2021. Tu es arrivé quand? Lundi dernier. Donc, Victoria est arrivée lundi dernier. D'accord. Donc, bon, le confinement était levé. On a non, plus. On a au moins 2, voire 3 personnes qu'on a recrutées pendant le confinement. 3 onboarding pendant le confinement, qui étaient déjà des gens avec qui on avait signé les contrats et on a refusé de dire bon, ben, on attend la fin du confinement. Donc, on a des gens qui ont été recrutés. Par exemple, Constance, qui est responsable du recrutement, n'est encore jamais venue au bureau. Et elle a continué à bosser. Ça a été une vraie question pendant 1 ou 2 semaines. Moi, j'ai arrêté de faire passer des entretiens en me disant bon, c'est quand même compliqué. Mais finalement, non. Là, il y a même un stagiaire qu'on a recruté, qui a signé hier, qui arrivera en juillet, qu'on a vu que par Teams ou Skype. Donc, voilà, c'est Constance qui l'a vu, la responsable du lab aussi. Et donc, on n'a pas ralenti le recrutement. Il y a un nouveau aussi, Erwan, qui est arrivé la semaine dernière. Donc, c'est peut-être même 4 maintenant. C'est Laura aussi. Ouais, donc c'est 4. Donc, non, on n'a pas ralenti ça. On n'a pas voulu faire appel non plus aux solutions de chômage partiel. Il y a eu beaucoup plus de travail chez Équateur pendant le confinement. Je crois qu'on a tous pris le confinement un peu tranquille. Mais je me souviens d'une réunion que j'ai faite le vendredi avant les annonces juste après Macron et avant les annonces de confinement, où j'ai dit bon, bah, faites ce que vous voulez, voilà, c'est cool. Pour nous, de toute façon, ça n'aura pas d'impact. On n'a que des particuliers et puis on est déjà hyper digital, donc ça ne change rien. Et puis d'un coup, le confinement est arrivé. Personnellement, j'ai un peu siffloté la première semaine. Et après, on s'est pris une avalanche de travail qui fait que toute l'organisation a été mise sous fort stress. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ont annulé leurs vacances tellement il y avait de jobs à faire. Parce qu'au niveau finance, il fallait sauver le truc, parce qu'au niveau réglementaire, il fallait trouver des solutions, parce qu'au niveau communication, il fallait réagir à cette crise et voir comment on pouvait faire. Et donc, tout le monde s'est mobilisé pour faire face au truc. Avec, en plus, quand même, le télétravail, c'est quand même moins simple. Donc, mais personnellement, c'était 2 fois plus de travail, 2 fois plus difficile. Et donc, dans ces conditions, aller dire, nous, il nous faut du chômage partiel, alors que derrière, il y avait d'autres services de l'État qui nous ont aidés, ça nous paraissait de l'arnaque, tout simplement, et vis-à-vis de nos salariés et vis-à-vis de l'État. Et donc, on s'y est refusé. Et d'ailleurs, voilà, on a continué à recruter. Et pourtant, il y avait des beaux projets. On devait passer à la télé sur M6 Capital et tout ça, ça a été annulé. Et on pensait que ça allait libérer du temps pour faire le reste. Finalement, voilà, on a eu à faire face à beaucoup de choses. Et là, les gens reviennent petit à petit. Hier, on était 7 sur un bureau où d'habitude, il y a plutôt 45-50 personnes. Et c'est à la bonne franquette. Ceux qui viennent sont plutôt ceux qui peuvent venir à pied ou en vélo, en trottinette. Et ceux qui ont envie d'être là. Et donc, personne passe une semaine complète encore au bureau.